Donc cette astuce va avoir trait à l'endroit exact où avec le tamis on va frapper la balle au service. Et je vous conseille de regarder, de modéliser l'endroit où vous allez frapper la balle au service en fonction de l'effet que vous voulez lui imprimer. Donc essayez, ça vous convient pas, mais ça peut vraiment améliorer votre contrôle et votre précision et donc votre régularité. Sur une balle à plat, vous allez frapper l'ensemble de la balle. Sur une balle slicée, hein, je serre à droite, vous allez frapper l'hémisphère ici, donc entre le 2h et 5h, on va dire. Si vous voulez faire un slice arrondi, moi ce que j'aime bien faire pour gagner un petit peu en sécurité et faire partir la balle un petit peu plus vers le haut, je vais la faire partir ici, en biais. Donc voilà. Ensuite pour la balle liftée, donc ça va être plus de l'autre côté, vous allez frapper la balle de ce point là à ce point là et la brosser dans ce sens. Voilà. Et si vous voulez faire un lift à droite, eh bien vous allez pareil, sauf que ça va être un petit peu plus de ce côté là, il va falloir bien orienter. Le lift de ce côté là c'est vraiment plus compliqué. Voilà, donc démonstration. Dele ganas al cuerpo. Va. Un autre truc intéressant à connaître, vous l'avez sûrement eu ce conseil, mais je vous le répète, voilà. Quand vous lancez votre balle, vous la regardez du moment où elle va quitter votre main, la main qui va lancer la balle, la lâcher, la déposer, jusqu'au moment où votre balle rentre en contact avec le tamis de votre raquette. Vous allez me dire oui, mais j'ai besoin de savoir où est mon adversaire. Ne vous inquiétez pas, votre adversaire ne bouge pas, le terrain ne bouge pas, et puis votre adversaire, en fait, vous allez apprendre à le regarder de manière périphérique. C'est comme quand un adversaire, peut-être ça vous est arrivé d'avoir un adversaire qui montait sans arrêt au filet. En fait, la première difficulté face à ce type de joueur, c'est que vous avez tendance à plus regarder le joueur qu'à regarder la balle. Non, un adversaire monte au filet et ça va vous faire rater. Et vous allez rater, vous allez multiplier les fautes, vous allez rater vos passings, vous allez rater vos lobes. Quand un adversaire monte au filet, vous regardez prioritairement la balle et vous vous exercez à regarder la balle. Votre adversaire, vous finirez par le voir en développant ce qu'on appelle la vision périphérique. Donc ne vous trompez pas dans les priorités, d'abord regardez la balle et ensuite vous allez voir votre adversaire de manière périphérique. Et surtout vous n'allez pas rater votre coup. Après, vous lui envoyez un passing, il l'intercepte, il fait une volée gagnante. Bon, c'est le jeu. Maintenant, votre adversaire monte au filet et vous balancez la balle dans les grillages, dans le filet. Vous n'avez même pas fait jouer votre adversaire.
Donc vous avez tout perdu, donc faites attention à vos priorités. D'abord regardez la balle et après vous finirez par voir votre adversaire.